saison dernière lors de la Coupe de France. Victoire 34-33. Superbe performance de la team Chambéry. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et comment ne pas débuter ce débrief par l'exploit de la journée, la victoire de Chambéry 34-33 face au champion de France, le PSG. Chambéry qui n'a plus perdu en championnat depuis le 1er décembre. Chambéry a livré un vrai match plein d'engagement, d'agressivité et de solidarité et finalement s'est imposé sur ce dernier but d'Hugo Brouzet, magnifiquement servi par un excellent Gustavo Rodriguez, auteur de 8 réalisations sur le match. Je vous propose donc d'écouter les propos d'un capitaine très heureux et très fier, c'est ceux de Pierre Paturel au micro de beIN Sport. Et ouais, c'est de tout, c'est effectivement énormément d'engagement, énormément de solidarité, beaucoup de combativité, faire le dos rond même quand ils étaient supérieurs à nous. Et à la fin, des décisions que nous on fait, comme le tir de Gustavo qui est un tir absolument fantastique. Et on a besoin de choses comme ça pour gagner contre Paris. Ce soir, c'était le cas. Ce soir, on avait notre public avec nous. Et ça relance un peu le championnat, je pense. Changement de salle, changement d'ambiance, direction Istres qui recevait Cesson. Istres dans la zone de relégation, Cesson en manque de confiance en ce moment. Dans ce match-là, c'était un petit peu malheur au vaincu. Et si Istres semblait bien engagé pour s'imposer, c'était avant d'encaisser un sévère 7-0, les menant de 19-14 à 19-21 à la 45e minute. Finalement, c'est Istres qui s'incline 27-30, ce qui a eu le don d'énerver un tout petit peu le capitaine Andrea Parissini. On l'écoute. Là, depuis le début de la reprise, si on prend que les premières mi-temps, on est champion du monde. Après, dommage qu'il y a un deuxième mi-temps joué et voilà. Il nous manque 30 minutes. Je ne pense même pas, c'est l'oxygène, les jambes, je pense que c'est les couilles, c'est ça, c'est que ça. Voilà. Et si on veut se maintenir, il faut les sortir. Et voilà, il faut les sortir 60 minutes, pas 30. Voilà, ça c'est dit. Dans la course au maintien, il y avait un autre match capital, c'était la rencontre entre Célestat et Ivry. Et malgré les 11 arrêts de Greta Gudjonsson ou les 9 buts de Toke Schroeder, c'est bien Ivry qui s'est imposé 32-30 et qui prend donc les 2 points. Une victoire qui fait du bien à Simon Humps et ses partenaires, on l'écoute. Oui, bien sûr, victoire super importante. On était dans le rouge et là on est dans le vert. Donc ça fait vraiment du bien cette victoire malgré une très bonne équipe de Célestat. C'était un bon match, on s'est bien battu toutes les deux équipes, mais on sait quand on joue le maintien c'est à fond tout le temps et aujourd'hui on était mieux. Je vous laisse découvrir les autres résultats avec la victoire du leader Montpellier 34-38 à Saint-Raphaël. Le match nul entre Toulouse et Limoges. La belle victoire de Créteil face à Dunkerque. Créteil qui va bien à domicile. Mais aussi le carton de Nantes à domicile pour le dernier match de Thierry Anti à la tête du PAUC. Et enfin la victoire de Nîmes qui s'est fait peur face à Chartres. Au classement, c'est donc Montpellier qui est maintenant seul en tête devant Paris et Nantes. Chambéry est toujours 4e à 5 points des Nantais, mais maintenant avec 3 points d'avance sur Toulouse. En bas de classement, c'est Istres qui bascule en zone de relégation. Ivry se donne un peu d'air avec ce point et c'est Chartres qui glisse petit à petit vers la zone rouge. Affaire à suivre. Du côté de la Pro League, c'était très serré sur de nombreux terrains, à commencer par Caen qui s'impose finalement d'un petit but face à Strasbourg. À Cherbourg qui réussit à tenir en échec le leader Dijon 25 partout. À Massy où Ponto s'impose finalement d'un but et également à Tremblay qui s'impose là aussi d'un but face à Sarrebourg. Au classement, regardez, pas de changement en haut avec Dijon toujours devant Tremblay, Ponto et Frontignan et pas de changement en bas où l'on retrouve Strasbourg et Villeurbanne. C'est la trêve internationale, pas de championnat cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec au programme, regardez le derby entre Cesson et Nantes, ce sera jeudi soir à 20h30 sur Handball TV. Le vendredi, un autre match important dans la course au maintien avec Ivry qui recevra Istres. Et enfin, Paris qui recevra Toulouse dimanche à 17h sur les antennes de beIN Sport. Regardez le programme de la Pro League avec un match diffusé. Ce sera la rencontre de samedi soir entre Sarrebourg et Cherbourg à 20h30 sur Handball TV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la trêve. On se retrouve donc dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut!